C'est ici. Nous sommes arrivés. Regarde, l'Humble Plaza. Qu'est-ce que tu peux nous dire ici sur Humble Plaza? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup avec des grosses boards, avec des, comment ça s'appelle, des Ufocaccia, genre de trucs. C'est une salle qui était connue à l'époque pour jouer, tu vas me le dire. Tu te rappelles? Non, laissez. Bon, on va le dire tout à l'heure. Et c'est une salle qui est pas chère aussi, je crois. Hein. T'en sais rien en fait. J'en sais rien. Non. Pas de mine, quand au premier tu te dis il y a pas de crisis mais on s'en va à la race, tu vois. Et en fait tu montes à l'étage et là il y a des petites merveilles et notamment c'est pour ça que je voulais t'emmener là. En fait je voulais te faire une surprise. Et il y a un vrai corner avec pas mal de King of Fighters. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la saga King of Fighters et ce que c'est aujourd'hui au Japon? Alors King of Fighters, ça a commencé en 1994 chez SNK. Avec KOF 94. Avec KOF 94. Et donc c'était un jeu qui réunissait un peu les superstars de SNK plus d'autres personnages. Donc l'éditeur constructeur de la Neo Geo. Tout à fait, ouais. Et donc c'est un jeu qui était à l'époque en rivalité avec Street Fighter. Parce qu'ils étaient un petit peu les deux assez rivaux. Et là t'es parti, c'est ton Chang, c'est ton perso. Ouais, c'est mon Chang, ouais. Alors du coup, si toi qui es un joueur du 98, est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi? Non, ça va. Il y a quelques versus qu'il faut réviser. Notamment contre les boss et contre Keiji ou contre Krauser. Allez. Oh là là, il gagne en plus. Je te l'avais dit. Il peut pas gagner, il a pas le droit de gagner. Je lui dis, regarde, il va rentrer chez lui avec un GPS et puis c'est tout, il sait plus où il habite. Il doit être fou en face. Il vient de partir, il arrache quit. Il arrache quit. Il arrache quit, mais c'était le but. C'était de lui faire croire que la vie était facile. Et au final, non, il faut se battre jusqu'au bout dans la vie et puis c'est tout. Récio, on va finir voilà, sur un gros tour de cette salle pour vous montrer à quel point il y a des petites merveilles, tout simplement parce que c'est des jeux qui étaient très répandus en arcade à l'époque dans Tokyo, mais qu'aujourd'hui on ne voit pas forcément dans toutes les salles. Ce sont des classiques. Hein. Commençons par exemple par un Capcom versus SNK 2. C'est un jeu qu'on voit rarement maintenant. Début des années 2000, voilà, il y a des persos de SNK comme King of Fighters qu'on a vu. Tout à fait. Tu as des persos de Capcom et c'était vraiment un des jeux les plus joués. C'est un jeu qui était sorti à la base sur PC. Oui, voilà, c'est un doujin game. Il y en a beaucoup en arcade, ce sont des jeux qui ont été faits par des amateurs sortis sur PC et qui, devant un certain succès, ont été convertis sur borne d'arcade. Et ça, c'est un jeu, voilà, il y a une dizaine d'années. C'était vraiment un très gros succès en arcade au Japon. Tu as du Guilty Gear R, du Guilty Gear XR, qui est la dernière version du Guilty Gear XX. Tu mettais aussi du Revelator et en fait c'est sur la même borne. Et en fait ce sont des bornes, tu as du Fighting Climax, un jeu de Sega assez récent, sorti sur PS4. Et tu peux choisir ton jeu. Ça c'est assez nouveau, hein, c'est assez moderne. Voilà. Ce qui est un petit peu dommage en fait c'est de jouer à… Alors quand tu joues à Guilty Gear, le Revelator, le dernier c'est pas un problème, mais si tu joues par exemple à des jeux comme le vieux Guilty Gear, ce sont des écrans qui sont en HD et qui ne sont pas faits en fait pour jouer aux anciens jeux. Donc si vous voulez jouer à des vieux jeux, je vous déconseille des jeux sur ces bornes. Le problème aujourd'hui, c'est que les bornes dédiées pour les anciens jeux, on n'en trouve pas toujours. Et du coup, il ne peut ne rester que ça en fait.